Bonjour, je m'appelle Laurent Klein-Charland, je suis l'analyste vidéo de l'équipe semi-professionnelle de CS Saint-Laurent. J'étais tâché aujourd'hui, Sébastien Zarouki, de faire ton analyse. Alors, tu étais le ailier gauche qui a joué un peu en neuf, un peu en milieu de terrain pour l'équipe bleue. Alors, premièrement, c'est ce qu'on va faire. On va passer à travers quelques de tes points forts, des points à améliorer. Je vais parler à travers les clips que j'ai trouvés de ta performance et après, tu vas avoir une vidéo complète de tes faits saillants du tryout. Alors, premièrement, tes points forts, pour moi, je vais dire en premier, j'ai bien aimé ta performance. Je pense que tu étais un des meilleurs joueurs, un des joueurs les plus impliqués, certainement en attaque, et vraiment un joueur qui fait beaucoup de bonnes décisions avec le ballon. Vraiment, tu gaspilles pas ton temps sur le ballon. Tu essaies de vraiment contrôler le jeu, utiliser ta vision du jeu pour créer des chances dangereuses pour ton équipe. Alors, moi, j'ai bien aimé ta performance. Dans tes points forts, premièrement, tu étais très impliqué en attaque. Ça se voit que tu étais un des joueurs sur ton équipe qui vraiment aidait le plus à créer des chances en attaque. Bonne présence entre les lignes. On va voir dans tes clips que tu recevras très souvent le ballon entre les lignes. Tu es capable de te retourner et dribbler vers la ligne défensive, quelque chose qui est très important pour un joueur attaquant et certainement un joueur qui veut jouer dans le style de Saint-Laurent. Euh, Fort dans le dribble, encore, tu es très confiant et tu es très capable de prendre des défenseurs en un contre un, les dépasser avec un dribble pour créer des actions positives. Ta vision du jeu, tu es aussi capable de regarder le terrain, voir les bonnes courses à faire et aussi les bonnes passes à faire à tes coéquipiers dans des zones dangereuses. Et dernièrement, du mouvement intelligent. À améliorer, pour moi, vraiment, il y a quelques instants où tu dois lâcher la passe au bon moment. Malheureusement, tu as fait quelques très belles passes à des joueurs, mais ils étaient juste hors jeu ou juste à le mauvais moment. Tu dois juste vraiment work sur ce timing. Ton implication défensive, on va parler un peu sur ça avec les clips et ta finition. Tu as marqué un but de ce que j'ai vu. Tu as eu une autre chance de marquer, mais vraiment la constance de la finition et à mettre vraiment des bons tirs et pas à avoir besoin d'un peu de chance avec le gardien de but. Alors, on va commencer. On va regarder tes clips positives. Premièrement, j'aime bien ta présence entre les lignes. Pour moi, c'était une des choses la plus constantes dans ton tryout. Toujours entre les lignes, la ligne défensive et la ligne de milieu. En beaucoup d'espace, tu es capable de te retourner très bien sur ton pied arrière. Tu pousses le ballon vers l'avant, une action positive, et tu déclenches la passe ici au très bon moment pour jouer en arrière. Malheureusement, la qualité de la passe n'était pas assez bonne. C'est pour ça que des fois, on parle de c'est quand le bon moment. Tu vois la balle, mais c'est pas une passe hyper facile. Peut-être sur la VAR, il est peut-être juste hors jeu, mais là, quand tu as l'espace pour vraiment fixer et créer le 2 contre un sur le côté, c'est peut-être mieux de dribbler. Alors ça, c'est vraiment la prise de décision à haute vitesse, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Ici encore, j'aime bien ta première touche. Toujours une touche positive, une touche vers l'avant qui amène le ballon plus proche au but opposé et plus loin des défenseurs qui veulent te tacler. Ici, encore comme j'ai dit, tu es capable de prendre des 1v1. Tu dépasses avec une belle passe l'adversaire. Maintenant ici, peut-être une passe de une touche à ton coéquipier à l'extérieur, c'est pas grave. Une autre action positive de la tienne. Ici encore, tu es très prêt à prendre le ballon entre les lignes, commencer ton dribble et faire des passes après que tu fixes ton défenseur. Encore lâché au bon moment. On peut voir ici, il est un peu hors jeu. Alors, tu joues des fois avec ta tête levée et des fois avec ta tête abaissée. Certainement, quand tu dribbles à vitesse, on voit que tu baisses ta tête un petit peu trop. C'est important, certainement, quand tu es dans le tiers offensif, que tu gardes ta tête levée le plus que possible parce que les mouvements de la ligne défensive, c'est très vite. Un moment, ils sont là, le prochain moment, ils step sur toi et maintenant, leur jeu est créé et ton coéquipier n'est plus capable de recevoir une passe. Alors, c'est très important de garder la tête levée, être capable de scanner le terrain pour voir les options et jouer les passes au bon moment. Ici, j'aimerais bien te voir plonger dans la boîte avec plus d'intensité pour offrir une option à ton coéquipier ou être là pour le rebond du gardien de but. Mais en tout cas, les petits détails. Ici encore, j'aime comment tu te projettes vers l'avant après la touche de ton coéquipier. Tu lui donnes une option positive pour aller vers l'avant. Tu prends le ballon avec ton dribble où tu es confiant et tu essaies de jouer une belle passe avec ta vision. Pour moi, j'aime bien une bonne action défensive du central là. Alors pour moi, ça, c'est une action qu'on va parler plus tard.
Ici encore une très belle touche et tu commences ton dribble vers l'avant, tu lèves ta tête et pour moi ça c'est une de tes meilleures actions de la journée, vraiment très 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 fort. Tu sais quand dribbler, comment prendre une bonne première touche et la chose la plus importante de ce que j'ai dit, lâcher le ballon dans le bon moment et bien sûr lever ta tête pour voir si la course est là de ton coéquipier. Ça c'est un joueur qui regarde pour faire des moments dangereux, pas d'hors-jeu. Peut-être la passe peut être mise un petit peu plus en avant de ton coéquipier juste parce que des fois sur le terrain ça bondit et les défenseurs sont capables de se rattraper, désolé. Mais en tout cas, l'action, la pensée derrière l'action, l'intention, très bien. Ici, un peu de finition. Pour moi, tu marques le but, alors c'est bien, mais pour moi, c'est un peu chanceux, le gardien de but. L'effort, c'est pas hyper bien de sa part. Pour moi, dans ces situations, tu fais très bien d'anticiper le rebond. T'es le premier là, real good striker sense, comme on appelle ça en anglais. Mais la finition, tu dois vraiment la planter. Don't let the goalkeeper have any chance to save it. C'est une bonne petite pression de ta part. Tu recevras le ballon après une bonne course. To be honest, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a ici avec trois défenseurs, mais en tout cas. Le ballon sur ton pied. Ici, tu as le temps de prendre une touche. C'est une frappe très difficile, à un angle difficile d'aller across your body avec ta droite comme ça. Je préfère si tu as levé ta tête pour regarder la situation et prendre une touche. Par contre, j'ai du respect pour toi parce que tu veux vraiment la frapper et la mettre dans le but. Et si, pour moi, si tu frappes proche du but, c'est une frappe difficile, mais je m'attends un petit peu plus, au moins de le cadrer. Je sais, le poteau, c'est très petit, la différence entre le poteau et dans le but, mais c'est les petits détails encore. Parce que pour moi, un joueur de ta qualité dans cette situation, c'est un but absolument. Et on doit marquer, on doit prendre nos chances. Ici encore, quand lâcher la passe, bonne vision, très bonne vision. C'est une passe à haut risque, mais à haute récompense aussi, grande récompense. Mais tu la lâches juste un petit peu trop tard. En effet, peut-être, moi, je me suis trompé. La course de l'ailier ici lui a mis pas hors jeu. Alors pour moi, je m'excuse, c'est une très bonne passe. L'arbitre a fait une mauvaise décision. Alors une autre bonne vision du jeu. Ici encore, première touche. On doit améliorer un petit peu, mais tu es là entre les lignes. Tu veux prendre des touches positives vers l'avant. On parle de lever ta tête pour voir la pression qui vient. Alors c'est très important. Mais tu t'es toujours impliqué. Tu es toujours là à faire les actions importantes et dangereuses. Encore une très belle passe. Et j'aime bien qu'utiliser deux pieds. C'est pas toujours le pied droit. Si la passe est là et tu peux seulement jouer avec ta gauche très vite, tu es confiant. Tu joues la passe avec ta gauche. Très important, j'aime bien. Ça doit être un but, hein. Petit détail ici, mais détail très important parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui savent comment faire ça. Mais tu utilises ton corps très bien ici pour protéger le ballon. Tu te mets entre ton défenseur, ton adversaire et le ballon. Et comme ça, il ne peut pas te tacler, il ne peut pas se rendre à temps pour intercepter. Tu es vraiment capable de juste drop the shoulder, utiliser ta vitesse, tu le laisses en arrière et maintenant you drive forward. Encore, qualité de passe ici pour moi, ça doit être mieux. Tu es capable de fixer et tu es capable de jouer the final ball. Mais pour moi, ça, c'est une passe qui doit être en espace ici pour qu'il peut courir et frapper avec une maximum de touches et ses buts. Ici, passe dans ses pieds, il doit ralentir, ça donne du temps à la ligne défensive à shift, à la récupération défensive des deux milieux, peut-être c'est le latéral ici, et l'attaque n'est pas si dangereuse que ça pouvait être. Mais encore, tu es dans la boîte, tu es impliqué. Il y a beaucoup de positifs ici. Here, c'est un peu ce que je dis sur l'effort défensif. Tu sais, il y a la stat très fameuse que les joueurs de foot, ils sont seulement sur le ballon 2 à 3 minutes par match. Alors, il y a 87 minutes, plus ou moins, où tu n'as pas le ballon. Alors, ce que tu fais sans la balle, soit quand ton équipe a le ballon en termes de mouvement, de course, check-in, check-out, mais aussi quand ton équipe n'a pas le ballon, c'est très important. Et l'application de l'intensité défensive, ça doit être mieux, vraiment, ça doit être mieux. Certainement, à Saint-Laurent, on joue un style où on aime bien faire de high pressure, regagner le ballon dans le tir offensif. On a besoin de joueurs qui sont capables et qui veulent faire ça. Un beau dribble,
Tu forces l'adversaire à te faire faute entre les lignes. Encore des belles actions positives. Pour moi, une de mes actions favorites de ton jeu, c'est être capable de, tu vas ta tête faire ton scan, voir l'espace et comprendre que quand les défenseurs step en pression, immédiatement, sans hésitation, tu sais que l'espace est là. Tu fais la course, ballon en profondeur, et maintenant, tu es capable de dribbler. Encore, maintenant, on parle de quand lâcher la balle, si c'est le bon moment. Joueur qui est clairement est hors jeu, euh, on doit être au courant de ça parce qu'on gaspille une belle action positive. Mais tout ce qui a mené à ça, le scan, la course, la compréhension de l'espace, super, très content avec ça. C'est just the final ball needs to be better. And it's a lot of good stuff here. Des beaux dribbles, encore des belles balles vers l'avant. Pour moi, est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que tu peux nous aider? Je sais que tu as fait un bel effort avec une belle course. Tu as mis l'effort, mais tout le monde, on doit vouloir marquer comme équipe. Et c'est tous ces joueurs et toi aussi. Tu dois être là pour nous aider. Et sinon, si on perd le ballon, dans cette zone, tu es là pour la récupérer immédiatement, pour chasser, pour regagner. Notre belle action. Maintenant, on passe aux actions défensives pour moi où tu dois être un peu plus impliqué. Certainement ici, tu sais, quand on presse haut sur le terrain, c'est un risque. Et si chaque joueur n'est pas là à mettre l'effort à 100% dans la pression, on risque de se faire briser et prendre une transition dangereuse. Et pour moi ici, tu dois être plus proche à ton homme, tu dois fermer la distance plus vite. Et quand il est dos au jeu comme ça, tu dois lui rentrer dedans et regagner le ballon. Ou sinon, faire un effort pour le faire. S'il fait un dribble incroyable, style Neymar, il te dépasse, tu peux mettre tes mains dans les airs et dire, il a fait très bien. Mais ici, je pense que c'est un problème d'effort et non de qualité de l'adversaire. Un peu la même chose ici, tu fais tout l'effort pour progresser le ballon avec un dribble, avec une passe, ton équipe le perd, tu dois être fin pour la regagner. Ici, c'est presque semblable de faire l'effort, mais l'intensité n'est vraiment pas là. Et un dernier clip pour moi qui montre que tu es en vérité capable de le faire, mais dans les autres clips, c'est un choix de ne pas le faire. Et dans un tryout, pour moi, un joueur doit montrer qu'il est là à 100% dans chaque moment. Intensité maximale, tu te donnes à fond parce que tu veux l'opportunité de jouer pour jouer pour l'équipe. Et si tu montres que intensité défensive, tu es capable de regagner le ballon, de protéger, de gagner la faute, hyper bonne action. Euh, mais ça me fait demander la question à moi-même, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait avant? Pourquoi juste ici? Alors, ça, c'est tout pour la vidéo. Comme j'ai dit au début, très content avec ta performance. Je pense que tu as montré un très beau côté à ton jeu, beaucoup d'actions très positives. Tous les points forts, on les a vus dans les clips. Et pour moi, je suis très content. Alors, pour moi, tu dois être fier de ta performance pour la majorité. Tu as fait très bien. Et encore, on vous remercie d'être venu aux tryouts et on espère te voir dans le futur. Merci beaucoup.